Emploi et logement. Ouh. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Comment se loger et comment trouver un emploi? Nous allons le voir dans quelle ville vous allez pouvoir déménager pour évidemment bénéficier de meilleures conditions de vie, puisqu'évidemment avec la crise sanitaire, vous souhaitez partir en province. Donc nous allons voir évidemment dans quelle ville de province vous allez pouvoir partir, à la fois pour bénéficier de plus grands espaces, d'un meilleur cadre de vie, mais aussi trouver un emploi, puisque vous allez voir que certaines villes, il va y avoir évidemment des disparités. Merci beaucoup à Florian de m'avoir envoyé cet article du capital.fr pour pouvoir évidemment vous le mettre en podcast et que cela puisse bénéficier à chacun d'entre vous, en effet, pour avoir ces informations et savoir vous guider. Merci encore à Florian. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle, en effet, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, de pouvoir améliorer, évidemment, son bien-être, et ça engage, évidemment, certains d'entre vous à devoir vous déplacer et déménager. Donc, bien sûr, nous l'avons compris, notre souhait, c'est de quitter les grandes villes, donc pour des villes moyennes où vous allez pouvoir trouver des commerçants et aussi et surtout du travail, avec évidemment des opportunités immobilières pour acquérir à un prix du marché raisonnable qui vous permettent évidemment d'avoir des surfaces plus grandes que là où vous êtes. Sinon, évidemment, il n'y a aucun intérêt de partir. Donc, nous allons voir évidemment les villes particulièrement attractive où vous allez trouver à la fois ce cadre de vie, ces mètres carrés et évidemment de l'emploi. Alors, le top 3 des villes qui respectent, on va dire, ces opportunités, ça va être les 3 villes suivantes. Mulhouse, Orléans et Dijon sont des villes avec un bassin d'emploi dynamique, mais aussi avec un pouvoir d'achat attractif. Donc, je répète, Mulhouse, Orléans et Dijon. Alors, Mulhouse, c'est là où vous allez trouver le plus d'offres d'emploi en CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée, et vous allez pouvoir acquérir, investir dans une surface de 83 mètres carrés en moyenne, c'est ce que nous dit l'article. Donc, vous l'avez compris, c'est tout de suite très intéressant. Vient en deuxième position la ville d'Orléans, qui est très réputée, puisque c'est une ville également très agréable. Et ensuite, vous l'avez compris, la ville de Dijon. Les villes les moins attractives où vous allez trouver malheureusement peu d'emplois sont les villes de Marseille, Montpellier et Nice, avec également une surface beaucoup plus réduite, une moyenne de 36 mètres carrés. Donc, selon certaines villes, vous l'avez compris, vous avez des disparités entre le bassin d'emploi et le logement, comme notamment Bordeaux, puisqu'en effet, le taux d'emploi est intéressant, mais par contre, c'est une tannée pour trouver un logement à un prix abordable, dû aux nouveaux arrivants que sont notamment les Parisiens, puisque le prix du mètre carré est devenu très cher. Par contre, sur les villes, par exemple, comme Perpignan, Toulon et Nîmes, le bassin d'emploi est peu intéressant, mais le prix du mètre carré, lui, est très abordable. Alors, avant de terminer ce podcast, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, TikTok et bien sûr Clubhouse, où je vous réalise des masterclass et la revue de presse avec Florian le samedi à 18h30 notamment. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous écouter, et merci encore à Florian pour le partage de cet article. Ce podcast et cet article seront publiés
également sur le groupe Facebook du Cercle Immo 3.0. Merci encore à Joël de nous accueillir en tant que modeste contributeur pour faire vivre évidemment ce groupe. Donc rejoignez-nous, ce sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger ensemble évidemment via également ce support-là. La méthodologie de ce calcul pour sélectionner quelles sont les villes sont plus intéressantes pour vous, eh bien c'est une méthode de calcul par rapport à votre pouvoir d'achat immobilier. Avec un exemple sur un prêt sur 20 ans avec des revenus nets proposés bien sûr, versus le salaire médian des offres d'emploi mises en rapport avec les taux d'intérêt grâce à 2 partenaires que sont Météo Job, vous l'avez compris, pour trouver du travail et Meilleur Taux pour vous obtenir un crédit immobilier. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci bis repetita à Florian. Et puis, bien sûr, à la fin de ce podcast, je vais vous poser une question pour que nous puissions échanger ensemble. À très vite, à tout de suite et vous n'hésitez pas à me dire où vous souhaitez bien sûr déménager en 2022. Allez, yes, j'attends vos réponses. À tout de suite bien sûr dans le prochain podcast. Je vous embrasse. Ciao, bye bye.